Un murmure dans la nuit. Une silhouette courbée par une force invisible. Des mots anciens, hurlés dans une langue oubliée. Une croix levée dans l'obscurité. Une voix tremblante qui ordonne au mal de se retirer. Non, ce n'est pas une scène de cinéma. C'est la réalité pour certains prêtres, pour certaines familles, pour certaines âmes. Car depuis des siècles, dans le secret des églises, des chambres closes ou des couvents isolés, l'Église catholique combat ce qu'elle appelle la possession démoniaque. Et pour cela, elle utilise une arme redoutable, aussi mystérieuse qu'ancienne, l'exorcisme. L'exorcisme n'est pas une invention récente. Il remonte aux racines mêmes de la foi chrétienne. Dans les évangiles, Jésus chasse les démons, il libère les possédés, il ordonne avec autorité aux esprits impurs de quitter les corps qu'ils tourmentent. Ces récits, nombreux, puissants, presque théâtraux, sont les fondements d'un rite que l'Église perpétue jusqu'à aujourd'hui. Un rite redouté, entouré de silence, parfois moqué, parfois nié, mais toujours présent. En 1614, l'Église codifie ce rituel dans un texte austère et solennel, le Ritual Romanum, en latin, réservé à des prêtres désignés, formés, autorisés. Pas question d'improvisation. Avant tout exorcisme, l'Église exige une enquête minutieuse, car elle le sait. Bien des troubles ressemblent à des possessions sans en être. Maladie mentale, troubles neurologiques, traumatisme, tout doit être examiné. Et pourtant, parfois, malgré la science, malgré la psychologie, malgré les traitements, il reste des cas que rien n'explique. Prenez l'exemple d'Anneliese Michel, Allemagne, années 70. Une jeune fille pieuse, brillante, entourée. Et pourtant, un jour, les choses changent. Elle entend des voix, refuse de manger, se contorsionne, aboie, insulte les objets sacrés. Les médecins parlent d'épilepsie, de troubles schizophréniques. Sa famille, elle, voit autre chose. 2 prêtres sont désignés. 67 séances d'exorcisme seront nécessaires. Anneliese meurt, épuisée, le corps brisé. Les prêtres sont jugés, condamnés. Était-elle malade? Ou était-ce le mal lui-même qui avait pris possession d'elle? Nul ne peut le dire avec certitude. Mais l'enregistrement de ces cris, encore disponible aujourd'hui, glace le sang. Et puis il y a Rolando. États-Unis, 1949. Un adolescent ordinaire, jusqu'à ce qu'il tente de communiquer avec l'au-delà via une planche de spiritisme. Peu après, des phénomènes inexplicables surgissent. Meubles qui bougent, griffures spontanées, voix gutturales. L'exorcisme est long, éprouvant. Il inspire un film que vous connaissez bien, L'Exorciste. Ce n'était pas qu'une fiction. C'était un témoignage. Un autre cas, moins connu, nous vient d'Afrique du Sud. Clara Germana Sellé, en 1906, affirme avoir pactisé avec Satan. Très vite, elle développe une force surhumaine, se met à parler des langues jamais apprises et rejette violemment toute présence sacrée. 2 prêtres réalisent l'exorcisme. 2 jours de lutte, de prière, de cris, puis le silence. Clara est apaisée. Elle ne se souvient de rien. Certains témoins parlent d'odeur de soufre, de lévitation. Mythe ou réalité? Chacun devra en juger. Aujourd'hui encore, l'Église forme des exorcistes. À Rome, des cours spécifiques sont dispensés. Des prêtres apprennent à reconnaître les signes, à discerner les cas vrais des faux, à ne pas céder à la peur ni à la fascination. Le Vatican reçoit chaque année des centaines de demandes. L'Italie compte plus de 300 exorcistes officiels. Certains rapportent des cas troublants, des corps qui se tordent de manière impossible, des voix multiples sortant d'une même bouche, des regards vides et une haine inexplicable pour le sacré. La science, bien sûr, tente d'expliquer. Psychose, dissociation, crises hystériques. Et il est vrai que dans bien des cas, les traitements modernes suffisent. Mais certains psychiatres, pourtant athées ou sceptiques, avouent qu'ils ont été témoins de phénomènes qu'ils ne peuvent ni comprendre, ni oublier.
Alors, le mal a-t-il un visage? Peut-il vraiment s'introduire dans l'âme humaine? L'exorcisme est-il un dernier recours pour les désespérés? Ou une preuve terrifiante que le monde spirituel nous entoure, nous observe et parfois nous traverse? Dans cette guerre silencieuse entre la lumière et les ténèbres, certains prêtres se tiennent encore debout. Ils n'ont pas d'armes. Juste un crucifix, un livre de prière, une foi inébranlable, et parfois une peur bien réelle, car ils savent que le diable, s'il existe, ne frappe pas toujours à la porte avec fracas. Parfois, il murmure, il attend, et quand il entre, il ne part pas sans combat. Alors je vous le demande, croyez-vous vraiment que tout peut s'expliquer? Croyez-vous vraiment que tout ce que nous voyons est tout ce qui existe? Si vous avez ressenti ce frisson, si cette plongée dans les coulisses secrètes de l'Église vous a touché, alors abonnez-vous, laissez un like et partagez cette vidéo. Ensemble, restons vigilants, car le silence, parfois, cache bien des cris.